Quelle tragédie cachée se trouve sous les façades scintillantes des plus grandes icônes du vieux Hollywood? Dans leur rapport d'autopsie et certificat de décès, nous découvrons des détails déchirants. Organes défaillants, corps brisés et cris silencieux à l'aide. Rejoignez-nous dans un voyage émotionnel de style documentaire à travers 20 stars légendaires dont les derniers dossiers officiels révèlent le désespoir silencieux derrière leur célébrité. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées alors que nous honorons leurs héritages et confrontons les tristes vérités qui persistent bien après que le rideau final soit tombé. 1. Rudolph Valentino. La présence magnétique de Rudolph Valentino à l'écran pouvait arrêter les cœurs, mais c'est une rupture littérale qui a mis fin à sa vie à seulement 31 ans. Le 15 août 1926, Valentino a été transporté d'urgence à l'hôpital avec une douleur abdominale atroce. Les médecins ont découvert un ulcère gastrique perforé qui avait déversé des fluides digestifs corrosifs dans son abdomen, déclenchant une péritonite mortelle. Son rapport d'autopsie décrivait de manière frappante une inflammation péritonéale étendue et de multiples petites déchirures le long de la petite courbure de l'estomac. Pour un homme qui incarnait la force et la virilité à l'écran, la faiblesse interne l'a trahi. Dans ces derniers jours, Valentino a enduré une agonie incessante, apaisé par la morphine tout en pleurant une carrière à son apogée. Les fans se rassemblèrent devant l'hôpital, inconscients de son enfer privé. L'autopsie a également noté une malnutrition sévère, signe que son corps avait été affamé au milieu d'un travail incessant et d'horaires de tournée. Tandis que les journaux louaient ses conquêtes à l'écran, le langage médical froid du certificat de décès révèle une autre histoire, une douleur incessante, un désespoir médical et un corps poussé bien au-delà de ses limites au service de la célébrité. Carole Lombard. Carole Lombard a charmé le public avec son génie comique, mais son certificat de décès dresse un tableau sombre d'un traumatisme catastrophique soudain. Le 16 janvier 1942, Lombard a péri dans un crash d'avion en revenant d'une tournée de bons de guerre. Le rapport officiel mentionne de multiples fractures du crâne, du bassin et des os longs, ainsi qu'une hémorragie thoracique étendue et un écrasement des organes vitaux. Son autopsie a décrit des lacérations au foie et à la rate si graves que la survie était impossible. Pour une femme dont le sourire illuminait l'écran argenté, l'énumération brutale des os brisés sur le certificat de décès soulignait une réalité plus douloureuse. La célébrité s'accompagnait d'un emploi du temps de guerre épuisant qui laissait peu de place au repos. Des amis se sont souvenus plus tard que Lombard avait insisté pour prendre le dernier vol malgré une violente tempête de neige, son patriotisme l'emportant sur sa sécurité. Les blessures brutales énumérées dans son certificat de décès contrastent fortement avec sa personnalité publique vivante, révélant le sacrifice ultime sous son héritage comique, une vie littéralement brisée au service de son pays. 3. Jean Harlow. Jean Harlow a ébloui le Hollywood des années 1930 avec un charisme platine. Pourtant, son autopsie a révélé un corps ravagé par une maladie silencieuse. Le 7 juin 1937, à seulement 26 ans, elle s'est effondrée chez elle et a été déclarée morte quelques heures plus tard. Le rapport d'autopsie a cité une insuffisance rénale aiguë causée par une méningite cérébrale, avec un examen microscopique révélant une dégénérescence rénale généralisée et une accumulation de liquide dans le cerveau. Bien que les nécrologies publiques aient cité une méningite virale, les notes du coroner suggèrent des vulnérabilités sous-jacentes. Les reins de Harlow montraient des cicatrices chroniques, possiblement liées à l'utilisation à long terme de stimulants pour supporter les horaires de tournage éprouvants des studios. À une époque où les stars étaient poussées à travailler malgré la maladie. Les termes cliniques de son certificat de décès, néphrite rénale et hémorragie sous-arachnoïdienne, dressent un tableau plus effrayant. Derrière son allure sulfureuse se cachait une femme qui poussait son corps à des extrêmes forgés par le studio, masquant des maux de tête débilitants et l'épuisement. Les résultats de l'autopsie brisent le mythe de l'invincibilité hollywoodienne, montrant que sous l'éclat se trouvaient des organes réclamant du repos, des appels restés sans réponse jusqu'à devenir irréversibles. 4. Clara Bow. Light Girl de l'ère du cinéma muet, la vivacité de Clara Bow masquait un cœur succombant à la pression. Le 27 septembre 1965, elle est morte d'une thrombose cérébrale massive et d'une hémorragie, des termes clairement inscrits sur son certificat de décès. Les résultats de l'autopsie ont révélé un caillot de sang de la taille d'un noyau de pêche logé dans son artère cérébrale moyenne, causant des dommages cérébraux irréversibles. Pourtant, le coroner a également noté une artériosclérose avancée héréditaire.
suggérant des années d'hypertension artérielle non gérée. Le déclin de Bowe a été lent et privé. Après une dépression nerveuse au début des années 1930, elle s'est retirée de l'écran, laissant une anxiété hors écran qui a alimenté une hypertension non diagnostiquée. La mention sur le certificat de décès, maladie vasculaire hypertensive contribuant à un infarctus cérébral, en dit long sur une starlette dont le tourment intérieur a été ignoré jusqu'à ce qu'il lui coûte la vie. À son apogée, elle suscitait joie et rire, mais le rapport d'autopsie révèle une réalité différente. Des caillots de sang silencieux se formant sous un extérieur fragile, nous rappelant que la tension émotionnelle peut déformer même les esprits les plus brillants jusqu'à ce qu'ils se brisent. 5. Wallace Reid. Autrefois l'incarnation du charme des matinées, le certificat de décès de Wallace Reid raconte une transformation bien plus sombre. Blessé dans un accident de train en 1919, Reid est devenu dépendant de la morphine prescrite pour la gestion de la douleur. 18 janvier 1923, son corps défaillait à cause des complications d'une overdose et de la tuberculose, noté sur le certificat comme morphinisme chronique et tuberculose pulmonaire. L'autopsie a détaillé un tissu pulmonaire fibreux et un foie montrant une dégénérescence toxique induite par les drogues. Bonus sur le plateau comme l'amant le plus parfait de l'écran, les dernières pages de Reid révèlent un homme piégé par une dépendance médicale, incapable de se libérer des remèdes censés le guérir. Les archives du studio montrent qu'il suppliait pour plus de morphine et commençait à manquer des tournages, son glamour remplacé par des tremblements et le délire. La formulation brutale, épuisement dû à un empoisonnement narcotique, souligne une ironie tragique, une star dont l'attrait à l'écran cachait un corps lentement corrodé par la dépendance. L'autopsie de Reid a révélé le coût silencieux des pratiques médicales désinvoltes du début d'Hollywood, transformant l'un de ses jeunes talents les plus brillants en une mise en garde d'une compassion mal orientée. 6. James Dean. Aux premières heures du 30 septembre 1955, la Porsche 550 Spyder de James Dean est entrée en collision avec une Ford Tudor, mettant fin à la vie du rebelle tourmenté d'Hollywood à seulement 24 ans. Son rapport d'autopsie détaillait de multiples fractures du crâne, une rupture de la rate et des lacérations sur tout le torse. Le certificat de décès de Dean a enregistré de manière brutale traumatisme crânien et thoracique massif comme cause de décès. Pour les fans qui idolâtraient son émotion brute et son esprit agité, la froide terminologie médicale révèle une fin violente qui contraste fortement avec l'image romantique du jeune acteur. Il avait été déterminé à courir malgré les préoccupations mécaniques, incarnant l'imprudence même qui l'a rendu iconique. Des témoins ont raconté plus tard que Dean, toujours fier de sa voiture de sport, a refusé le conseil de ralentir, un choix immortalisé par ses blessures fatales. Derrière la légende mythique de la rébellion juvénile se cache un corps qui a témoigné d'une tragédie à grande vitesse. L'autopsie de Dean nous rappelle que la vulnérabilité derrière son regard défiant était bien trop humaine, à une vie écourtée par le prix de vivre à la limite. 7. Marilyn Monroe. Le sourire radieux de Marilyn Monroe cachait une profonde lutte contre des problèmes de santé mentale et l'addiction. Le 5 août 1962, elle a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles. Son certificat de décès indique empoisonnement aigu au barbiturique comme cause. Le rapport d'autopsie a révélé une concentration sanguine de chloralhydrate et de pentobarbital si élevée qu'elle submerge la capacité du corps à maintenir les fonctions vitales. Des traces d'alcool, qui peuvent amplifier les sédatifs, étaient également présentes. Le foie de Monroe montrait des signes de tension chronique, suggérant une utilisation à long terme de médicaments pour gérer l'insomnie et la dépression. La mention « insuffisance respiratoire induite par les médicaments » sur son certificat contraste fortement avec son image publique de glamour et de facilité. Les archives du studio indiquent qu'elle avait accumulé des pilules, une tentative désespérée de soulagement face à une pression incessante. Dans ces dernières heures, des notes griffonnées et des appels téléphoniques sans réponse dressaient le portrait d'une profonde isolation. Les découvertes médicales brutales dévoilent le vernis brillant d'Hollywood pour exposer une star qui, malgré tout son succès, n'a pas pu échapper à l'obscurité intérieure. Joueur Judy Garland. La voix légendaire de Judy Garland et son émotion sans borne cachaient un corps fragile usé par des décennies de stress physique et psychologique. Le 22 juin 1969, elle a succombé à une overdose accidentelle de barbiturique. Son autopsie a décrit une arythmie cardiaque précipitée par l'ingestion aiguë d'amobarbital, ainsi que des signes de congestion rénale chronique et de foie gras.
Le certificat de décès mentionne une insuffisance respiratoire due à une overdose de sédatifs. Les luttes de Garland ont commencé à l'adolescence sous les régimes alimentaires et de stimulants épuisants de MGM. Son corps portait les cicatrices du contrôle du poids imposé par le studio et des longues heures de production. Dans la salle d'autopsie, les pathologistes ont noté des glandes surrénales élargies, signalant des années de stress incessant. Ces derniers dossiers médicaux capturent l'ironie tragique. Une femme dont les chansons proclamaient l'espoir et la résilience, finalement submergée dans sa quête de paix. Le langage médical froid dément la chaleur qu'elle a apportée à des millions, révélant une étoile dont le cœur et les organes portèrent le poids des exigences impitoyables d'Hollywood. 9. Natalie Wood. Les performances étincelantes de Natalie Wood cachaient une lutte privée contre l'anxiété et des relations tendues. Dans la nuit du 28 novembre 1981, elle a glissé d'un yacht dans les eaux sombres au large de l'île de Catalina. Le rapport du coroner indique la noyade comme cause immédiate, compliquée par des blessures contondantes à la tête et au torse. Son autopsie a révélé une profonde lacération sur le front et des ecchymoses compatibles avec un choc contre la rambarde du yacht avant d'entrer dans l'eau. Le certificat de décès mentionne soit une noyade accidentelle, soit que Wood était complètement submergée avant de perdre connaissance. La spéculation autour de l'alcool dans son sang suggère qu'elle était déséquilibrée lorsqu'elle est tombée, peut-être lors d'une dispute avec son mari, Robert Wagner. La formulation précise sur le certificat, circonstances indéterminées contribuant à la noyade, fait écho aux questions persistantes autour de ces dernières heures. La fin tragique de Wood souligne la ligne précaire entre l'attrait du végétariat et son coût émotionnel caché, immortalisant une vie qui s'est échappée sous un vernis de luxe et de célébrité. Dix, Montgomery Clift. Aimé pour ses performances intenses et introspectives, la vie privée de Montgomery Clift était assombrie par la tragédie. En 1956, un accident de voiture presque fatal a brisé son visage et ses côtes, entraînant des douleurs chroniques et l'utilisation de morphine. Le certificat de décès de Clift du 23 juillet 1966 mentionne un infarctus aigu du myocarde et une athérosclérose coronarienne comme cause. L'autopsie a décrit un cœur agrandi par des années de stress induits par les médicaments et une mauvaise alimentation, ainsi qu'une stéatose hépatique, indiquant des changements graisseux du foie liés à l'abus d'analgésiques. Les costars se souvenaient de la vulnérabilité troublante de Clift, ses cicatrices physiques témoignant des dommages persistants de l'accident. Ces derniers dossiers médicaux reflètent un homme dont le corps, longtemps assiégé par les narcotiques et le tourment émotionnel, a finalement cédé. Les termes cliniques sévères, maladie cardiaque ischémique et congestion des organes révèlent le coût caché des attentes physiques d'Hollywood et le prix du traitement de la douleur avec des médicaments puissants. La disparition tragique de Clift nous rappelle que même les talents les plus profonds peuvent être défaits par des batailles silencieuses menées à l'intérieur du corps. 11. Sharon Tate. L'avenir radieux de Sharon Tate a été éteint par l'une des nuits les plus sombres d'Hollywood. Lorsque les détectives sont arrivés chez elle à Benedict Canyon le 9 août 1969, ils ont été confrontés à une scène horrifiante. Tate, enceinte de 8 mois et demi, gisait ligotée et poignardée. L'autopsie a répertorié 16 blessures pénétrantes à la poitrine, au dos et à l'abdomen, notant que 5 étaient mortelles à elles seules. Une hémorragie interne massive, un hémopéritoine dépassant 2 litres, était la cause officielle du décès. Tate s'était battue férocement. Des coupures de défense sur ses bras et ses paumes révélaient des tentatives désespérées pour protéger son fils à naître. Son certificat de décès mentionne de multiples coups de couteau infligés par une autre personne. Un rappel glaçant que l'homicide peut arracher la vie en quelques secondes. Hollywood a pleuré une étoile montante dont la nature douce contrastait avec le langage médical brutal décrivant des poumons déchirés et des tissus hépatiques sectionnés. Des amis se sont souvenus qu'elle avait presque annulé la soirée ce soir-là, mais avait choisi d'être une hôtesse gracieuse. Cette simple décision a scellé son destin tragique, exposant la fragilité derrière la surface éclatante de la célébrité. L'autopsie de Tate reste un récit déchirant d'une promesse interrompue, renforçant comment la violence peut à jamais altérer le récit du glamour hollywoodien. 12. Bela Lugosi. Bela Lugosi, pour toujours Dracula dans l'esprit du public, a passé ses dernières années à lutter contre une dépendance à la morphine et une santé déclinante. Le 16 août 1956, il s'est effondré dans son appartement de Los Angeles. Le coroner a trouvé un infarctus du myocarde causé par une sclérose coronaire avancée, mais l'autopsie a révélé plus. Des artères durcies comme des tubes calcifiés, des poumons parsemés de
et le tissu hépatique montrant une cirrhose précoce. Des traces de sulfate de morphine persistaient dans son sang, sous-thérapeutique mais révélatrice d'une dépendance passée pour soulager une douleur sciatique chronique. Son certificat de décès mentionne une occlusion coronarienne avec hypertension comme facteur contributif, révélant un cœur littéralement privé d'oxygène. Des amis se souvenaient des tournées infatigables de Lugosi dans des reprises de films d'horreur bon marché, s'évanouissant parfois en coulisses, mais insistant « le spectacle doit continuer ». Ces tournées incessantes l'ont laissé sans le sou et physiquement épuisé. L'anatomie froide de l'autopsie, artères obstruées, poumons endommagés, contraste avec la vigueur fascinante qu'il projetait à l'écran. Dans la mort, le rapport de Lugosi souligne une cruelle ironie. L'homme qui incarnait un vampire immortel a souffert d'une déchéance douloureusement mortelle, son cœur épuisé cédant bien avant que le public ne soit prêt à le laisser partir. 13. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge a brisé des barrières en étant la première actrice noire nommée pour un Oscar de la meilleure actrice. Pourtant, ses derniers documents racontent des rêves écrasés sous la pression systémique. Le 8 septembre 1965, elle a été découverte sans vie dans son appartement à Hollywood. L'autopsie a cité une intoxication aiguë par l'antidépresseur imipramine, notant des niveaux sanguins 5 fois supérieurs à la plage thérapeutique. Les pathologistes ont également découvert une embolie cérébrale, un caillot de sang logé dans l'artère cérébrale moyenne droite, qui a probablement causé un effondrement soudain. Son certificat de décès mentionne une probable overdose accidentelle avec embolie compliquant une insuffisance circulatoire préexistante. Des amis ont dit que Dandridge jonglait avec des dettes croissantes, la discrimination raciale et des batailles pour la garde, trouvant un répit éphémère dans les médicaments sur ordonnance. Des ecchymoses sur ses tibias laissaient supposer une chute récente, peut-être due à des vertiges liés à une mauvaise circulation. La terminologie médicale sévère, congestion pulmonaire, infiltration lipidique hépatique, témoigne d'un corps usé par l'anxiété, les régimes draconiens et les horaires de boîte de nuit. L'autopsie de Dandridge révèle un paradoxe tragique. Une femme saluée pour son élégance et sa grâce était, en privé, submergée par une douleur que peu reconnaissaient. Ces derniers dossiers exposent l'indifférence d'Hollywood face au fardeau supporté par ses pionniers. 14. Errol Flynn. Errol Flynn a passé 2 décennies à sauter des gréements de navires et à combattre des ennemis. Mais lors de sa dernière nuit, le corps du flibustier était un champ de bataille. Le 14 octobre 1959, il est mort à Vancouver en négociant la vente d'un yacht. L'autopsie a qualifié son cœur d'agrandi, dilaté et criblé de dépôts graisseux, citant un infarctus du myocarde sur une athérosclérose coronarienne sévère. Le coroner a remarqué, de manière célèbre, que Flynn avait le corps d'un homme de 75 ans malgré ses 50 ans. La cirrhose a cicatrisé son foie, un héritage de sa consommation excessive d'alcool, tandis que l'œdème pulmonaire a inondé ses poumons. Le certificat de décès identifie une thrombose coronarienne avec une maladie du foie cirrhotique comme facteur contributif. Des années d'excès, de petits déjeuners au champagne, de tabagisme intensif et de tournage marathon ont laissé des nodules de calcium dans ses reins et des disques dégénératifs dans sa colonne vertébrale. Des collègues se souvenaient de Flynn ignorant la douleur thoracique quelques minutes avant de s'effondrer, plaisantant « Je me sens en pleine forme, comme toujours ». Les mesures frappantes de l'autopsie, des artères obstruées jusqu'à 90%, un foie pesant 2 fois le poids normal, ont révélé le prix derrière son sourire insouciant. L'histoire médicale finale de Flynn montre que la bravade alimentant les plus grandes aventures du cinéma masquait un corps s'effondrant sous une indulgence incessante. Le 15, George Reeves, le premier Superman de la télévision, a connu une fin aussi tragique que controversée. Aux premières heures du 16 juin 1959, la police a trouvé George Reeves mort dans sa chambre avec une blessure par balle à la tête. Son autopsie a détaillé une plaie d'entrée de contact à la tempe droite et un taux d'alcoolémie de 0,27%, suffisant pour altérer le jugement. Des brûlures de poudre sur la peau suggéraient que le canon était pressé directement contre sa tête, soutenant la conclusion officielle de suicide. Pourtant, le certificat de décès mentionne également un nez fracturé et de multiples contusions acquises quelques heures avant la mort, alimentant les spéculations de jeu déloyal au milieu de relations tumultueuses et de frustrations professionnelles. Reeves s'était plaint d'insomnie chronique et de désespoir dû au typecasting, se tournant vers la consommation excessive d'alcool. Les photographies d'autopsie ont capturé des résidus de tir sur les mains, preuve citée pour clore l'affaire. Mais les sceptiques voient des empreintes digitales non résolues sur le pistolet et des chronologies de témoins contradictoires. Le langage stérile, destruction cérébrale par traumatisme balistique, ne peut pas transmettre l'angoisse d'un homme adoré par les enfants, mais incapable de se débarrasser d'une cape de bande dessinée. Reeves fin.
exposer la ligne fragile entre la fiction héroïque et le désespoir humain, nous rappelant que même ceux qui jouent des icônes invincibles peuvent porter un poids insupportable hors écran. 16. John Barrymore, surnommé The Great Profile. John Barrymore régnait à la fois sur la scène et l'écran. Pourtant, son autopsie ressemble à un registre d'excès. Le 29 mai 1942, il s'est effondré pendant une répétition et n'a jamais repris connaissance. Le certificat de décès mentionne la cirrhose du foie et la bronchopneumonie comme cause principale, mais les notes du coroner révèlent une dégradation plus profonde. Un foie durci à une densité 2 fois supérieure à la normale, parsemé de nodules, et des poumons lourds de liquide après des années de tabagisme intensif. Les analyses de sang ont révélé un taux d'alcool choquant même après plusieurs jours de coma, indiquant une consommation chronique qui maintenait ses tissus saturés. Les médecins ont découvert des varices œsophagiennes, des veines gonflées prêtes à se rompre, preuve d'une hypertension portale, tandis que son cœur était anormalement agrandi, peinant contre des dommages systémiques. Les amis se souvenaient du rituel nocturne de Barrymore, du bourbon par litre, masquant la solitude derrière une bravade shakespearienne. Le langage médical brutal, insuffisance hépatique, détresse respiratoire, contraste avec l'image romantique d'un idole de matinée récitant Hamlet sous des décors éclairés par la lune. Son autopsie souligne une fin tragique. La même passion qui électrisait les foules alimentait aussi des habitudes qui ont ravagé ses organes, prouvant que le feu artistique, sans contrôle, peut brûler le vaisseau qui le porte. 17. Thelma Todd. La star de la comédie Thelma Todd illuminait les courts-métrages de Hal Roach, mais son certificat de décès est empreint d'une ambiguïté glaçante. Le 16 décembre 1935, elle a été trouvée affaissée sur le siège de sa voiture dans son garage. Moteur éteint, lèvres bleues. Le coroner a conclu à une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone avec une intoxication alcoolique aiguë comme facteur contributif. Pourtant, l'autopsie a révélé des ecchymoses sur son visage et ses côtes et un taux d'alcoolémie de 0,13%. Les enquêteurs ont noté du maquillage taché et des poids non digérés dans son estomac, suggérant un repas tardif avant une lutte. La saturation en monoxyde de carbone mesurait 75%, suffisant pour la rendre inconsciente en quelques minutes. Mais les détectives se demandaient pourquoi sa robe de soirée élégante restait impeccable si elle s'était simplement endormie. Des rumeurs circulaient sur des liens avec la mafia et une querelle avec son partenaire de restaurant, Roland West. Les lignes stériles de l'autopsie, la lividité rouge cerise, l'œdème pulmonaire, cachent un mystère hollywoodien encore non résolu. Le rire éclatant de Todd à l'écran dissimulait une femme naviguant dans des alliances dangereuses, et son dernier dossier médical reste un témoignage sinistre. Derrière chaque sourire sur grand écran peuvent se cacher des ombres assez épaisses pour étouffer. 18. Jayne Mansfield. La vie de Jayne Mansfield s'est terminée en une fraction de seconde de physique brutale. Aux premières heures du 29 juin 1967, sa Buick a percuté un camion-remorque à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans. L'autopsie a répertorié des fractures du crâne écrasé, une section complète du cuir chevelu occipital et une quasi-décapitation totale. Des blessures si graphiques que les premiers rapports ont été scellés du public. Son certificat de décès mentionne une avulsion du crâne et du cerveau comme cause, aggravée par de multiples lacérations thoraciques et abdominales. Pourtant, le coroner a également enregistré des traces de sédatifs puissants dans son sang, suggérant qu'elle s'était peut-être assoupie quelques secondes avant la collision. Une ironie tragique pour une star célèbre pour son énergie débordante. Mansfield avait donné 2 spectacles cette nuit-là, transportant famille et animaux de compagnie lors d'un trajet nocturne pour honorer un engagement télévisé à l'aube. Les camions de la route n'étaient pas encore obligés d'avoir des dispositifs anti-encastrement. Son accident a contribué à changer les lois de sécurité routière aux États-Unis. Le jargon médical brutal, traumatisme instantané insurmontable, contraste avec l'image d'une bombe vivante dont les coups de marketing masquaient une fatigue incessante. Son autopsie se dresse à la fois comme un sombre final et un catalyseur de réforme, prouvant que derrière le spectacle hollywoodien se cache souvent un emploi du temps implacable qui peut transformer une autoroute en piège mortel. 19. Bruce Lee. La vitesse fulgurante de Bruce Lee a étonné le monde, rendant la conclusion officielle sur son certificat de décès. Œdème cérébral dû à une hypersensibilité à l'équagésique, d'autant plus choquante. Le 20 juillet 1973, il s'est plaint d'un mal de tête, a avalé un comprimé antidouleur courant contenant du méprobamate et de l'aspirine, et s'est allongé. Il ne s'est jamais réveillé. L'autopsie a révélé que son cerveau avait enflé de près de 13%, comprimant des centres vitaux. Aucune drogue d'abus n'a été détectée, seulement des niveaux thérapeutiques d'équagésique. Pourtant, les pathologistes
épisode d'œdème cérébral lié à l'épuisement dû à la chaleur pendant des tournages frénétiques. Les reins de Lee montraient une légère déshydratation et les glandes surrénales étaient élargies, signe de stress chronique. Il avait perdu du poids en eau pour paraître mince dans Enter the Dragon, ce qui a peut-être exacerbé sa vulnérabilité. La phrase stérile « réaction d'hypersensibilité » ne peut pas transmettre le choc ressenti dans le monde entier, un parangon de perfection physique abattu par une pilule ordinaire. Les théories du complot ont explosé, mais l'histologie des tissus a soutenu une cascade allergique, de minuscules vaisseaux sanguins engorgés, des neurones noyés par fuite. L'autopsie de Lee nous rappelle que même les corps affinés à des niveaux presque surhumains peuvent abriter des fragilités cachées, et que les guerriers les plus féroces peuvent tomber non pas face à des ennemis, mais à des défaillances invisibles internes. 20. Elvis Presley. Bien que couronné le roi du rock'n'roll, la carrière cinématographique d'Elvis Presley a fait de lui un pilier d'Hollywood, et son autopsie retrace une destitution par la pharmacologie et la négligence. Retrouvé inconscient sur le sol de la salle de bain de Graceland le 16 août 1977, il a été déclaré mort à 42 ans. Le certificat de décès mentionnait une arythmie cardiaque, mais la toxicologie post-mortem a révélé une quantité de médicaments, codéine, morphine, Valium, Demerol et plus encore. Les pathologistes ont également documenté un côlon distendu à 2 fois sa largeur normale, preuve de constipation chronique liée à l'utilisation d'opiacés et un foie marbré par une dégénérescence graisseuse. Son cœur pesait 25% de plus que la moyenne, sollicité par l'obésité et l'hypertension. Les photographies d'autopsie montraient un œdème pulmonaire, tandis que les artères présentaient une athérosclérose précoce. Des amis se souvenaient d'Elvis prenant des pilules pour jongler avec les horaires de concert et une insomnie paralysante, souvent fournie par un médecin accommodant. Les conclusions brutales de l'autopsie, overdose de polypharmacie, compromis cardiaque, dépouillent le mythe pour révéler un homme acculé par la célébrité, l'insomnie et la douleur non traitée. Le dernier dossier médical de Presley se dresse comme une zone d'avertissement. Même un roi peut être défait lorsque la quête de soulagement se transforme en excès toxique. Des ulcères perforés aux tempêtes allergiques silencieuses. Les cercueils dorés d'Hollywood révèlent des cœurs fragiles, des organes épuisés et des vies déformées par l'éclat féroce de la célébrité. Si ces légendes nous ont appris quelque chose, c'est que derrière chaque projecteur se cache un cœur battant qui peut se briser. Honorez leur mémoire en recherchant l'équilibre, en chérissant la santé et en vous rappelant que même les stars ont besoin d'espace pour respirer. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous dévoilons d'autres chapitres cachés de l'histoire du cinéma.